Chaque matin, le docteur Reda Swilamas se rend à l'hôpital Georges Pompidou. Mais ce spécialiste de la greffe pulmonaire, reconnu internationalement, a décidé de jeter l'éponge. Après plus de 20 ans au service des malades, sa carrière en France est bloquée. J'ai cherché, j'ai questionné, j'ai regardé, je n'ai commis aucune faute. Ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui de dire ah mais il ne travaille pas assez, c'est parce qu'on m'empêche de travailler et qu'on m'a placardisé. Arrivé d'Algérie en 1989, muni d'un doctorat de médecine, Reda Swilamas mène un parcours exemplaire. Il se forme en chirurgie thoracique, gravit les échelons. Un hôpital privé le sollicite, mais il choisit l'hôpital public. Son équipe de greffe du poumon devient l'une des plus performantes de France. Auteur d'une thèse et de multiples publications scientifiques, il réalise en 2010 une première mondiale en testant cette couveuse à organes. Mais l'ascension s'interrompt curieusement. Si vous voulez, je commençais à avoir une stature de professeur pour pouvoir donc travailler, enseigner, faire de la recherche sans l'étiquette. Et quand vous faites ça, vous êtes très mal vu. C'est un système qui décide un jour de vous marginaliser parce que vous gênez d'une manière ou d'une autre. Vous vous gênez parce que vous êtes peut-être trop compétitif par rapport à la moyenne. L'assistance publique, son employeur, n'a pas voulu répondre à nos questions. Aujourd'hui, à la veille de partir aux États-Unis, où il a signé un contrat avec une fondation de santé renommée, il publie son histoire. Et après, on va se plaindre que tout part à volo dans ce pays. En fait, les plus grands talents, à partir du moment où ils ne s'appellent pas Benjamin ou Théo, ils ne sont pas intéressants. Non, il faudrait surtout pas que ce soit un Algérien qui soit beaucoup trop important dans le monde de la médecine en France, parce que ça ferait tâche, quoi. Le problème, c'est que c'est comme ça dans beaucoup de secteurs, hein. Vous avez énormément de Maghrébins qui passent leur diplôme dans leur pays, etc., qui sont des gens ultra confirmés dans leur domaine, qui se pointent en France et qui sont mal vus tout simplement à cause de leur nom, leur prénom, leur origine, etc. C'est une réalité. Et ceux qui nient cette réalité, vous êtes une sacrée bande de faux culs. Mais vous savez, hein, ça va être au détriment de la France parce que ces gens-là, ils vont retrouver du taf dans des pays où on va les prendre. Parce que des pays comme les États-Unis, les Émirats arabes, etc., ils sont à la recherche de ce genre de talent. Et en France, on n'arrive pas à les retenir. Parce qu'on est un pays très corporatiste, on est un pays nombriliste, où on voudrait en gros que ce soit que des purs Français qui aujourd'hui soient un petit peu dans les postes les plus importants. Et c'est une grossière erreur. Et c'est une grossière erreur que ne commettent pas énormément de pays, par exemple comme le Royaume-Uni. Vous savez que les 3/4 des gens de la médecine au Royaume-Uni, ils viennent d'Inde. Est-ce que vous croyez une seconde que le Royaume-Uni va aller se passer d'un très grand dentiste ou d'un très grand chirurgien parce qu'il ne s'appelle pas Andrew? Mais vous rigolez ou quoi? Nous, on est un pays où tout part à volo, la médecine part en couille, on a de moins en moins de spécialistes, il y a de moins en moins de rendez-vous, les hôpitaux partent complètement à la ramasse, et on se débarrasse de nos plus gros talents parce qu'ils s'appellent pas Benjamin et Théo. C'est pas normal.